Des problèmes qui ne s'expliquent pas. Là où on ne devait pas avoir de problèmes, il y a des problèmes. Les parents t'aiment. Et toi, tu ne fais rien pour les parents. Alors qu'ils t'aiment, ils font des sacrifices. Mais tu ne veux rien faire pour les parents. Tu ne veux pas les aider. Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Qui peut me donner la réponse? Depuis que tu étais bébé, ils se sont occupés de toi. Tu as grandi. Toujours des sacrifices pour toi. Juste passer la serpillière, tu ne peux pas. Juste faire la vaisselle, tu ne peux pas. Aider maman à la cuisine, apprendre à cuisiner, tu ne peux pas. Mais c'est quoi cet esprit? C'est quoi ça? Alors il faut réfléchir. Il faut réfléchir. C'est Satan. Il ne veut pas que tu sois en bonne relation avec tes parents. Parce que sinon, les parents vont te transmettre des valeurs qui vont faire que tu vives heureuse ou heureux et longtemps dans la vie. Satan ne veut pas cette bonne relation avec les parents. Parce qu'ils vont te transmettre la sagesse, comme on a appris autrefois. Alors attention les enfants, attention les parents. Toi tu as Satan placé. Togang et la haine. On a l'autorité de pouvoir. Chassons Satan et ses démons dans le cœur de nos enfants, dans le cœur de nos parents, pour que la famille devienne une communauté d'amour, où chacune peut apprendre à connaître Dieu. Voilà. Ça, c'est exercer la piété. Et deuxième point, nous avons dit, c'est prendre soin. Alors ça, on a juste nommé le point, et nous allons écouter ce que la Bible dit par rapport à cela. Prendre soin de sa famille. Nous allons continuer à lire dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 5, verset 8. Et c'est le texte numéro 2, notre deuxième texte. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Prendre soin de sa famille. Nous allons écouter la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin de ses proches, et spécialement ceux de sa maison, il renie la foi et il est pire qu'un incroyant. Merci. Voilà, c'est fort. Les mots sont très forts. Dans ma version, il est dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, n'a pas soin de... C'est clair, hein? C'est du français. Hein? Ceux qui ont soin, ok? Et principalement ceux de sa famille. Moto oyo après n'a pas soin, et surtout, oyo après n'a pas soin, n'a pas de famille n'a été. Moutouana, qu'est-ce que dit la Bible? Il a régné la foi. Dans notre chrétienté, chrétien le Kouta. Il y a le Kouta. Parce qu'on prend nos soins, n'a pas tout à l'heure, surtout pas membre de la famille. Oso qui parle à la montée. C'est grave quand même. Hein? Et il continue. Il est pire qu'un infidèle. Aux hommes pire, aux hommes chrétiens et aux chrétiennes. Vrai qu'on s'en met là mon thème. Ezaléli. Chrétienne. Dimanche, dans une Bible qui est dans la d'accord. Est-ce qu'on soigne ta famille, on soignera pas, non? Qu'on c'est quoi? Qu'on s'occupe de la en commençant par les parents. Papa Moukou est responsable, à qui papa naté. Quand il a l'argent pour aller boire, aller danser, aller suivre les femmes, papa. Il va gaspiller l'argent ailleurs, il ne s'occupe pas de ses enfants. Un papa irresponsable. Après, il va nous dire, je suis chrétien. Chrétien à Wapi.
tu n'es pas chrétien. Tu es pire qu'un infidèle, tu es pire que tu vas s'en la rater. Parce que tu ne prends pas soin des tiens, non. Batunayo, ou qui part à monter. Moi, si nayo ba, nayo qui part à monter. Il y a aussi des mamans irresponsables. Des mamans irresponsables qui ne prennent pas soin des membres de leur famille. Quand je dis famille, famille A, B, C, n'oubliez pas, hein, famille restreinte, élargie et par alliance. Tout ça, c'est pas seul. Famille, papa, maman, maman, non. A, B, C. A, B, C. Les grands groupes que vous voyez ici en France, le groupe de la société Mnéné, vous croyez que comment on est les gars, vous voyez? Non. Les membres de la famille, Miniba, les Juifs, ils sont ensemble. Les Chinois, ils se mettent ensemble. Tu vois? Et ils réussissent parce que l'union fait la force. Il n'est pas mon père, et il n'est pas ma mère. Vous continuez à dire moi. Il n'est pas mon père, il n'est pas ma mère. Mais il ne va pas avancer pour avancer. Parce que quand tu as un problème, vous allez vous battre, vous devez toi dans la famille là, pour ce problème-là. Les autres ils vont se mettre à 10, 20, 30, 40, parce que famille élargie. Se mettre ensemble. Et chacun prend soin de l'autre. Vous imaginez la France quand on se met comme ça ensemble? Ce n'est plus seulement famille restreinte là. Mais tout le monde prend soin de tout le monde. C'est pourquoi vous voyez que même dans le bureau d'aide sociale, c'est rare de voir les Juifs dans ces bureaux. Parce qu'ils sont mis ensemble. Ils ont compris la définition de la famille. Déjà la définition juridique, ils ont bien compris. Et cerise sur le gâteau, ils ont aussi bien compris la définition religieuse. Une communauté d'amour. Et mettre ça en pratique. Tant ils ne vont pas avancer. Parce qu'ils sont ensemble, ils s'aiment. Famille ABC. Ils sont à la montre, on a point à Yoana. Quand tu sois évident, quand tu sois bon, mais la vanille, pas me dire, va y battre. Pour pas nous le pas au bon gars, voilà. Et ce qu'on peut s'arrêter, on peut s'arrêter. Kaba, l'oba n'a pas tout. Plus tu donnes, plus nous avons pas de ça ailleurs. Nous insistons là-dessus. Ça, c'est les parents. Prendre soin des siens. Mais les enfants, c'est pareil. Il faut prendre soin de vos parents, s'occuper de ses parents. Dieu aime ça. Sinon, vous aussi les enfants, si vous ne faites pas ça, vous êtes pire que les incroyants. C'est pas la peine de dire je suis chrétien. Parce que tu ne prends pas soin de tes parents, des siens. Papa est fatigué, aide-le. Maman est fatiguée, aide-le. En passant des choses sur la serviette, le balai, faire la cuisine, la vaisselle. Dans la famille, il n'y a pas de domestique. Tout le monde participe. Il n'y a pas de domestique. Maman, hasard domestique à Moutouté. Je répète, maman, hasard domestique à Moutouté. Papa, hasard domestique à Moutouté. Hasard Mungaba, esclave à Moutouté. Il n'y a pas d'esclave dans la famille. Il n'y a que des gens qui s'aiment. C'est une communauté d'amour où chacun peut découvrir Dieu. À partir du comportement d'Angaï, et nous avons bien dans notre Nzambé. Et tout le monde doit faire cela. Prendre soin des autres. Quand je remarque que le maman est fatiguée, maman, tu es fatiguée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah oui, je suis fatiguée, fais ci, fais ça. On s'entraide, on s'aime. C'est ça, prendre soin. Mais depuis tout la mouka, dans la chambre, télévision, téléphone, tu ne fais rien. Maman, on a zo, peut-être un message à moko. Alors, il y a là. Parce que tu n'as pas pris soin de ta mère. Tu ne l'as pas aidé. Les amas soum, c'est du péché. Parce que tu fais ça exprès dans ta chambre toute la journée avec ton téléphone.
Dans ta chambre, tu téléphones pendant 2 heures, 3 heures. Et la maman dans la cuisine toute seule, comme si elle n'avait pas d'enfant. C'est du péché, ça. C'est du péché. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. C'est pas bon, hein? C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Les enfants doivent toujours se mettre à la place des parents, à la place des mamans, à la place des papas. Si c'est moi et que mon fils me faisait cela, si c'est moi et que ma fille me faisait cela, est-ce que je serais content? Est-ce que je serais content? Soyons francs, pose-toi la question. Si vous avez moi, je vais bon. Afin dans la chambre, pendant tout le temps, pour jour à vacances, par exemple, à ça, il est voté. Est-ce que nous avons cette personne, moi, on a senti la bombe? Il faut se poser cette question-là. Voilà le deuxième moyen. Si nous voulons que la famille devienne une communauté d'amour, ben, il faut que chacun et chacune prenne soin de l'autre. Il y a beaucoup d'exemples de soins. Hein? Et de la tâche ménagère. Quand la personne est malade, il faut l'accompagner à l'hôpital. Etc. Il y a beaucoup d'exemples pour les soins. Il faut s'occuper tout simplement. Il faut que chacun et chacune s'occupe de l'autre. Fasse quelque chose pour que l'autre soit heureux dans la famille. Et quand je dis la famille, ce n'est pas papa, maman, frère, soeur, non. Famille élargie, restreinte, élargie par alliance. Donc avant d'aller soigner tes amis, avant d'aller soigner tes collègues de travail, avant d'aller soigner le voisin de l'immeuble, commence par soigner ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes cousins germains, tes cousins par alliance, tes oncles, tes tantes, tout ce monde-là. Bango les Bousso. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Et puis, ceux qui ont dit que la bazar bien, là tu peux sortir dehors. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les amis, hein, non, loin de là. Mais la Bible dit qu'il faut commencer par les siens. Prendre soin d'abord des siens. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Si nous sommes hypocrites. Parce que beaucoup de gens, dans les bandes, là, moi, pourquoi vous avez dit dans les bandes, tata beaucoup gentil dans les bandes. Nanda et Lima. Ça, c'est de l'hypocrisie. Nanda et Lima, maman, dans les bandes, maman, mon bien gentil. Nanda et Lima, c'est de l'hypocrisie. Moi, dehors, cette fille-là, cet enfant-là, il est gentil, hein? Ah, ça gentil, moi, dans les bandes. Mais ce qu'on diable. C'est de l'hypocrisie, ça. Et Dieu n'aime pas ça. Voilà les bandes, parce qu'on perd dans ma part mourir dans la mort. Voilà comment les enfants passent à côté de leur bénédiction. Parce qu'ils sont bien dehors, mais à la maison, c'est des démons. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est fort, mais c'est ça. Alors il faut des efforts. Que chacun prenne soin des siens d'abord. Sinon, quand une personne ne fait pas ça, cette personne est pire que les infidèles. Troisième moyen pour que la famille soit une communauté d'amour. C'est dans Actes, nous allons lire dans Actes, au chapitre 16, versets 29 à 31. C'est notre troisième texte. Actes, chapitre 16, versets 29 à 31. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres
la parole. L'homme demande de la lumière et il entre. Et après avoir bien enfermé les autres prisonniers, il se jette plein de crainte aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fait sortir et demande, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Oui. Ils lui disent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé avec toute ta famille. Et voilà. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé avec toute ta famille. Pundimanayo et Gobi qui s'alibota. Ça, c'est une très belle histoire. Si vous voulez, j'ouvre une petite parenthèse pour comprendre de quoi on parle dans ce texte. Et en fait, Paul, vous savez, Paul, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup voyagé. Un jour, il est arrivé à Macédoine avec Silas, comme a dit notre sœur. Et ils allaient pour prier. Et chaque fois qu'ils allaient pour prier, il y a une dame qui avait l'esprit de Python. Python, c'est une divinité. Une divinité. Et cette dame se va deviner des choses. Elle était servante pour ses maîtres. Quand il devinait des choses, je ne sais pas si il y avait un jour, je ne sais pas quoi, il devinait. Et ses maîtres avaient beaucoup de gains par rapport à ce qu'il leur disait, cette dame leur disait. À partir de l'esprit Python, une divinité qu'elle avait. Alors, chaque fois que Paul et Silas allaient pour prier, cette femme venait derrière et disait aux gens, ces gens-là sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent ce qu'il faut pour que vous soyez sauvés. Et elle a fait ça plusieurs jours. Alors, un jour, Paul en avait un peu marre. Abaloté a parlé moi sa mort, il regarde la femme, parce que l'esprit de Dieu est là, hein. Il leur a révélé ce que la femme avait. Il savait qu'elle avait un esprit de Python. Alors Paul regarde la femme, et donc il parle à l'esprit. Il dit, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Et automatiquement, pouf, cet esprit mauvais est sorti de la femme. Du coup, moyen de deviner ce sous, exact. Et comme il ne peut plus deviner des choses, du coup, ces maîtres qui profitaient d'elle, ils ne pouvaient plus avoir des gains qu'ils avaient. Alors les maîtres se sont fâchés. Les maîtres de la servante de cette femme-là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé Paul et Silas. Ils sont allés devant le magistrat. Et ils ont inventé leur histoire. Et voilà, Paul et Silas, ils nous apprennent des coutumes que nous, Romains, ne pouvons pas appliquer, etc. Et ils ont monté tout le peuple contre Paul et Silas. Et les magistrats, ils ont ordonné d'aller enlever les habits et fouetter-les. Ils ont fouetté Paul et Silas et puis ils ont jeté dans la prison. Et ils ont demandé au gardien de prison que Kanga va nous bien, pour pas qu'il mate. Enfermez-les vraiment pour qu'ils ne fuient pas. Et les gardiens les a mis au centre de la prison et il a attaché leurs pieds au poteau. Ok? Et j'aime bien Paul. C'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ils ont qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est pas comme les autres, qu'on les l'a bien corrigé. Non, non. Lui et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à chanter. Ouais, quand je vous dis chanter, c'est extraordinaire. Dans la prison, Paul et Silas commençaient à chanter des louanges pour Dieu pendant la nuit. Et les autres prisonniers écoutaient ces chants-là. Ils chantaient, Paul et Silas, ils chantaient, louaient Dieu. Alors, il va calmer dans la prison. T'as l'exemple malade. Ils chantaient, louaient. Et qu'est-ce qui est arrivé au milieu de la nuit? À cause de ces louanges-là. Quand je vous dis, mes frères et sœurs, chantons, c'est pas. Non. Parce que je sais ce que fait le chant, la louange. Dieu, il agit terriblement quand on loue. Au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils chantaient, bon! Tremblement de terre.
toute la prison. Toutes les portes sont ouvertes. Et même les chaînes que les gardiens de prison utilisaient pour attacher les Paul et Silas, toutes les chaînes brisées. À cause de la louange. À cause de la louange. Mes frères, louer Dieu, c'est terrible. Ça fait des choses extraordinaires. Ça fait écho au mur de Jéricho, vous vous rappelez l'histoire. Chanter, c'est merveilleux. Dieu agit fort quand on loue. Toutes les portes sont ouvertes. Les chaînes brisées. Tout le monde était libéré. Et on arrive alors à l'extrait que notre sœur a lu. Alors les geôliers, c'est les gardiens de prison, ayant demandé de la lumière. C'est quand il y a eu tremblement de terre, même la lumière, il n'y avait plus de lumière. Les gardiens commencent à chercher la lumière. Alors il rentre précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Lui qui était l'homme fort, le gardien de prison, attaché Paul, tout ça. Après ce tremblement de terre, il s'est rabaissé à genoux devant Paul et Silas. Il tremblait de peur. Tant on zamba salaka. Nous n'en sommes rien dans l'humilité, mais la plénitude de la divinité est en nous. Quand Dieu veut montrer sa puissance, voilà ce qui arrive. Tout, porte ouverte, la chaîne brisée à cause de la louange seulement. L'homme fort, le gardien qui était fort, il est venu se jeter au pied de Paul. Makambo est changé. Nzamba change à Makambo. Nzamba change à Makambo. Dans le yembo. Bonne garde au yembo. C'est terrible. Pas de lumière, il se demande de la lumière. Là, il se jette, trop tremblant, aux pieds de Paul et Silas. Et les filles sortirent. Moi, pourtant, on lui a dit de le garder en prison. Parce qu'il n'a jamais vu des choses comme ça. Tremblement de terre à Paul, il en a bon à monter. Et ensuite, il a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Automatiquement, avec ce tremblement de terre, mon papa, mon ami, a dit, Dieu, qu'on a mon monté. Et il se répand. Il se répand. Le gardien de prison. Que dois-je faire? Mais, mon propre Pierre a salué l'évangile, Paul a salué l'évangélisation. Évangélisation, il dit, crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Et tu seras sauvé avec toute ta famille. Et voilà. Mais si c'est arrivé à Paul, c'est parce que Paul craignait Dieu. Il évitait les péchés. Il a beaucoup servi Dieu. Il a beaucoup évangélisé. Paul, c'est merveilleux. À nous, c'est pareil. Si nous voulons sauver notre famille, nos familles, A, B, C toujours, croyons vraiment en Jésus-Christ. La vraie croyance, on dit moi, solo, il y a un monté. Solo. Nous allons sauver notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre cousin Germain. Nous allons sauver notre cousin par alliance. Dans la famille d'abord. C'est pourquoi nous avons intitulé l'enseignement famille d'abord. La famille d'abord. Ce n'est pas nous, c'est la Bible. Et famille, je répète, ce n'est pas tata, maman, frère, soeur. C'est tata, maman, frère, soeur, tante, oncle, cousin, cousine, etc. C'est ça la famille. Et soukra tata, maman, le kuta. Famille, c'est élargi. Famille restreinte, élargie et par alliance. Nous devons tous commencer par soigner ces membres de famille-là avant d'aller ailleurs. La famille d'abord. Et donc, là, la Bible vient de nous donner les trois moyens, n'est-ce pas?
pour que nos familles deviennent une communauté d'amour et où chacune et chacun peut découvrir Dieu. Premier moyen, je répète, exercer la piété, c'est-à-dire avoir un amour respectueux les uns et les autres. Papa, maman, frères, sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles, etc. Nous devons avoir un amour respectueux entre nous. Ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen, c'est quoi? Que chacune et chacun de nous prenne soin des autres. Que chacune prenne soin du père, de la mère, du frère, de la sœur, des cousins, cousines, des tantes, des tantines, des oncles. Prendre soin. Et enfin, que chacune puisse croire en Jésus-Christ. Si tout le monde croit en Jésus-Christ, ben nous allons être sauvés, mais aussi notre famille aussi sera sauvée. Voilà les trois moyens pour que nos familles deviennent une communauté d'amour où chacun peut découvrir Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole par le sang et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous recevons